Kiaboula est revenu. Vous avez été nombreux à m'appeler. Je vais vous dire ce qui s'est passé avec ce Kiaboula. On suit d'abord les images de son retour. Allez, on est de retour sur ces plateaux. Vous venez là donc de suivre Jacques Kiaboula. Après avoir disparu, Jacques Kiaboula a fait son apparition à Lubumbashi. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Je vous donne des informations. Kiaboula, Jacques, avait bel et bien fui Lubumbashi. Kiaboula n'était pas à Lubumbashi. J'ai même ma main à couper et je vais vous donner des informations. Jacques Kiaboula Katoué avait bel et bien fui de Lubumbashi. Il était en Afrique du Sud. Je suis largement revenu sur la question de Kiaboula. J'ai donné suffisamment des informations sur la question au point où Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, s'est permis de me mettre sur un écran géant à l'UDPS. Augustin Kabouya, Bandarek, Nalingina Tangizalisus. Kabouya, Soka Lalibola Moussaïe, réveillez-moi Augustin Kabouya. Koko Bilali, Kabouya, réveille-toi. Kabouya, Koko Bilali, Lamouka. Dites, appelez, assure-toi que Bossi Botcherek, parce que là, je vais encore enseigner, il faut aller mettre ça là-bas. Dites à Kabouya, demain, il faut encore aller mettre ça à l'UDPS là-bas. J'aime bien quand je suis là, vous êtes là, vous entendez les maestros parler. Réveillez Kabouya, qu'il mette un rec là-bas, Koko Bilal. Je vous ai expliqué le contexte dans lequel les choses se sont passées. Au fait, Jacques Kiaboula est une preuve d'une guerre des palais qui existe et qui déchire aujourd'hui deux ailes de l'UDPS. La guerre est aujourd'hui menée par le camp des gens qui sont derrière, regroupés derrière Jacques Chabani, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et de l'autre côté, vous avez Koko Bilali alias Augustin Kabouya. Je vous ai dit ici, je vous ai fait des révélations, que Jacques Kiaboula est une pièce maîtresse dans le dispositif mafieux et financier d'Augustin Kabouya. Kiaboula est une pièce maîtresse. Koko Bilali, Kabouya, Koko Bilali, gagne entre 300 et 400 000 $ par mois d'abonnement auprès de Kiaboula. En dehors de tout ce que Kiaboula lui a donné comme mine, etc., chaque fin du mois, Kiaboula envoie 400 000 $ à Koko Bilali, alias Augustin Kabouya.
Donc, pour Augustin Kabouya, il était hors de question, il est hors de question de faire tomber Kiaboula. Or, comme je l'ai dit lors de ma précédente émission, ils sont dans une situation de conflit avec Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani, connaissant que Kabouya était un ennemi, Kabouya était un adversaire, il s'est donné les moyens, utilisant ses fonctions de vice-premier ministre, pour démanteler tout le réseau d'Augustin Kabouya, fragiliser Kabouya. Et c'était donc tout à fait normal que l'opération de fragilisation puisse commencer par Jacques Kaboula, qui est le financier, qui est le bras financier du réseau mafieux incarné par Augustin Kabouya, Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Et c'est ce que Jacquemain Chabani a fait. Je vous confirme ici que Kiaboula était prêt à prendre l'avion pour venir répondre à l'invitation d'Augustin Kabouya. Il était hors de question, il est hors de question de faire tomber Kiaboula. Or, comme je l'ai dit lors de ma précédente émission, ils sont dans une situation de conflit avec Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani, connaissant que Kabouya était un ennemi, Kabouya était un adversaire, il s'est donné les moyens, utilisant ses fonctions de vice-premier ministre, pour démanteler tout le réseau d'Augustin Kabouya, fragiliser Kabouya. Et c'était donc tout à fait normal que l'opération de fragilisation puisse commencer par Jacques Kaboula, qui est le financier, qui est le bras financier du réseau mafieux incarné par Augustin Kabouya, Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Et c'est ce que Jacquemain Chabani a fait. Je vous confirme ici que Kiaboula était prêt à prendre l'avion pour venir répondre à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ici, je vous rappelle, et puis je vais vous dire les informations. C'est Koko Bilali. Koko Bilali l'a appelé pour lui dire, si tu oses mettre ton pied ici, on va t'arrêter, ne viens pas. Donc, Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, c'est lui qui a demandé à Jacques Kiaboula de ne pas venir à Kinshasa. Et Kiaboula a fui en passant par la Zambie et en allant rester en Afrique du Sud. J'ai même ma main à couper. Je lance un défi à quiconque veut débattre et discuter avec moi. Où était Jacques Kiaboula? Kiaboula n'était pas à Lubumbashi. Sur recommandation et instruction d'Augustin Kabouya, Kiaboula avait fui, il était parti en Afrique du Sud. Kiaboula a fui en Afrique du Sud. Le terrain reste supposé vide. Mais sur le plan politique à Kinshasa, les deux adversaires ont continué leur combat, leur bataille, avec en tête des primes le sort qu'il faut rester réservé à Augustin Kabouya. Je vous ai révélé que Jacquemain Chabani s'est vite organisé pour placer Martin Kazembe, vice-gouverneur, comme gouverneur ad interim, pour s'assurer ainsi les faveurs de Eyengasaki na Mwangeleka alias Martin Kassalou, parce que Jacquemain Chabani, Martin Kazembe, à Kota Mario et pas à Lucie Moujinga, gouverneur plutôt, bourgmestre de la commune de la Roachi, et Julie Moujinga est la cousine de Yengasaki na alias Martin Kassalou. Donc, en remplaçant Kazembe rapidement, Jacquemain Chabani s'assurait non seulement de fragiliser le réseau Kabouya, mais aussi et surtout s'assurer le soutien de la toute-puissante Yengasaki na Mwangeleka alias Martin Kassalou. Kazembe avait donc mission de fouiller de fond en comble la gestion des Kiaboula pour apporter de l'eau au moulin, des éléments contre Jacques Kiaboula. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui s'est passé, c'est que Koko Bilali, avec son acolyte, le Tchokovar, le président national de la Tchécoslovaquie, Peter Kazadi, l'homme qui a concrétisé la prophétie de Simo Kimbangu. Le prophète Simo Kimbangu avait dit,
dans les jours qui arrivent, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Kimbangu est un vrai prophète parce qu'on connaît le prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Aujourd'hui, Peter Kazadi est devenu blanc. C'est un Tchokovar. Donc, Kabouya va utiliser le président national de la Tchécoslovaquie, le Tchokovar, Peter Kazadi, qu'il va mettre dans son système pour plaider en faveur de Jacques Kiaboula. Les amis, Kiaboula a disponibilisé une enveloppe de 10 millions de dollars. Pendant qu'il avait fui, je vous ai montré un document ici où Kiaboula a déplacé 36 millions de dollars. Dans les 36 millions de dollars, Koko Bilal y a reçu 10 millions de dollars américains. 10 millions de dollars venant de l'exilé, néo-exilé Kiaboula. Dans les 10 millions de dollars, Bilal connaissant que Eyengasaki na mwangele kaliat Mars Katsalouaza Mouyibi, Kelo Kalingakeza Mouyibi, il va actionner le réseau Eyengasaki na Mwangeleka. Croyez-moi, c'est fou. Je vous fais des révélations et je vous donne des informations. Dans les 10 millions, Koko Bilal va donner plus de 5 millions de dollars. L'argent est arrivé chez Eyengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassalou. Bato yo bazabilima bandeko. Boko kanisanga yatana lola. Ces gens ne vous aiment pas. Famille eza famille moko maudite. Bazabilima yamai. Bake kozo bango na se yamai. L'argent a circulé. Kiaboula a mis sur la table 10 millions de dollars. Dans les 10 millions de dollars américains, plus de la moitié est allé chez Eyengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassalou. C'est Marthe Kassalou, Moyibi Mbongo, quand il prend l'argent, c'est Marthe Kassalou qui va peser de tout son poids auprès de Lemutengeleka Wabolumbu pour le retour de Jacques Kiaboula. Si quelqu'un vous dit que Kiaboula était à Lubumbashi, les amis, je vous dis que c'est faux, Kiaboula avait fui. Le scénario s'est passé comme ça. 10 millions de dollars on a déposé sur la table. 2 raisons ou 3 raisons ont donc permis au réseau Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, de ramener Jacques Kiaboula à Lubumbashi. La première, les Amoyibi. Les gens connaissent que famille Tshisekedi des familles moko maudite bazami yibi. Tshisekedi est lokoye des Amoyibi. Tshisekedi est lokoye la des Amoyibi. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi est un bandit. Des questions liées à la gestion de la République, au bien-être collectif, ce n'est pas votre affaire. J'apprends, j'entends les gens m'appeler. Ah, Pero Osuki, Kiaboula Yeyo, Yolobaki Kiaboula, Pero Osuki. Je rigole, je rigole, je ricane. Quand je vous dis que mes caméras sont formelles, personne ne peut douter de ça. Je confirme tout ce que j'avais dit la fois dernière et je vous ajoute des éléments. 10 millions de dollars arrivent dans le réseau de Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Et dans ces 10 millions de dollars, ils vont prendre plus de la moitié de ces 10 millions de dollars. Ils vont aller déposer sur la table de la voleuse Eyengasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou. Je mets un point là-dessus. Je voudrais ici poser une question simple à Eyengasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou. Maman Marthe, udimulo wani bakulo wani benza bishima mawani chilumbukai bakulo maman yazana kindoki tonini maman Marthe Kassalou. C'est quoi le problème? Tous les combats de ton mari à plus de 80 ans, tu es en train de les jeter en pâture, Nicolas Moyebi. Donc ton mari nous a arnaqué ici. C'était à toi de dire à ton bololé d'enfant ici que ce n'est pas pour ça que ton père s'est battu. Je vous ai toujours dit, Ngeleka non seulement qu'il est idiocrate, mais Ngeleka a la malchance d'avoir 2 femmes voleuses autour de lui. La première des femmes, c'est sa mère. C'est une mère qui n'a aucune valeur, qui ne peut pas tirer les oreilles de son fils, qui ne peut pas dire à son fils, fais attention. Nous avons lutté avec ton père 37 ans ou 32 ans durant. Ce n'était pas pour ça. Ce n'est pas pour cet idéal que ton père s'est battu. Non. Lui, il pense que le Congo est devenu... Les Tshisekedi, leur conception, c'est quoi? C'est qu'ils ont souffert et ils ont droit. Ils méritent ce qui leur arrive là. Ils conçoivent aujourd'hui Moyibi, ils conçoivent aujourd'hui le Congo comme un don privé, un don particulier
comme eloko moko oyo ba gagner na moyi to na musala tata na bango salaki tata na bino avant kufa albaki na bino te que Congo est bien privé oyo y a tekeli bino pas du tout pas du tout donc maman oyo na 80 ans azumo yibi a tcheli boso maman Marthe balobaki no que moyibi kuna na baki chesika bakendaka basombaka mapangu ba. Posez un peu la question à cette maman Marthe ici. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Moyibi ya boyeli kambonini. Moyibi ya boyeli kambonini. Donc, les deux femmes voleuses qui creusent tout le jour la tombe auprès de Tshisekedi pour enterrer ces bololés de Tshisekedi, c'est sa mère et c'est sa femme. C'est sa mère et c'est sa femme. Et le Moutès Niakel Wangeleka, qui est de la nature de Jekoko Moulumba, en train de registrer les gens, de nager dans la poubelle et de faire des bêtises. Et le Moutès Niakel Wangeleka. Afin de l'inga rewazo mais la barouina afin de ba les langues pe fort. Boya go lukaninia. Ba toi de pes. Boya go lukaninia. Je roule aujourd'hui, je rentre dans une station. Je vois un type là. Moi, j'étais en train de mettre le carburant dans la voiture. Le gars... Non, c'est pas possible. Incroyable. Mais là que j'y pense, je rigole terriblement. J'allais tellement loin. Je prends une sortie d'autoroute. Je prends une sortie d'autoroute. Je rentre à la station, j'étais en train de mettre le carburant. Je vois un gars sortir de la boutique là, ma boutique où on a ma station là. Avec un gros ventre digne d'un Kassayen, comme mes oncles aiment. Il passe. Et puis il revient. Il fait Moi je suis là avec le bec de cette histoire là. Il fait Ça, c'est Perrault Loire, non? C'est Perrault Loire. Je fais semblant. Il recule. Perrault Loire. Il recule. Les amis, il contourne. Oyo mutukanayo. Hey! Hey! Okuya kupeli samuno. Umoni ndeko busa kuboma mboka. Mutuko oyo. Oyo. Et puis, il mettait la main. Je sors la main, je lui donne. Akangi lobo nangai. Makambuza loba. Pour notre frère. Zela. Makambuza loba. Yoza kuboma mboka. Uza kuboma mboka. Tana mutu kuza kutambola nango. Uza kuboma mboka. Tana mutuka. Oyo ya yo. J'étais là en train de le regarder. Alors j'étais... Alors il dit... Et puis moi je lui pose la question. D'abord je commence par tirer ma main. J'enlève la main. Je le regarde. Je dis, ah bon? Non, pour Mamboka. Parce qu'il y en a un bourgmestre. Parce qu'il y en a un ministre. Parce qu'il y en a un président de la République. Non. Tu l'ombo. Tu l'ombo à Solinga Bungu Samboka. Yo, vous allez kouya. Vous allez kouchaye bakal. Vous allez kouchaye bakal. Vous allez kouchaye bakal. Vous allez kouchaye Mamboka. Je lui ai dit, monsieur, l'ongwa la mission nangai. Vous avez le baboye, hein? Yo, koko na biso, baluba.